un invité. Dans ce journal, nous recevons Brema Djiga pour parler du format, le Festival des orchestres des musiques africaines et afro-descendantes qui se tiendra du 31 mai au 1er juin prochain. Bonjour Brema Djiga. Bonjour Sekou, bonjour aux téléspectateurs. Nous rappelons que vous êtes donc le coordinateur du Festival des orchestres des musiques africaines et afro-descendantes format. Un festival qui se tiendra du 31 mai au 1er juin 2024. Exactement. Pourquoi? Quels sont les objectifs donc du format? Merci. Je pense que le constat est clair et à la fois triste, c'est que la pratique musicale se meurt, la pratique musicale basée sur le jeu des instruments. Ensuite, cela menace aussi ces musiques africaines et afro-descendantes qui ont quand même soutenu les idées évolutionnistes qui ont construit le continent, qui ont soutenu aussi ces luttes émancipatrices, ces luttes de libération des peuples africains, aussi bien au niveau du continent que dans les Caraïbes et dans les Amériques. On ne peut pas donc laisser un tel patrimoine disparaître, un pan de la culture universelle sous menace depuis des années. Il faut donc faire quelque chose et nous sommes dit au niveau des associations Faso Dambé et SACOL, qui est le salon des antiquités, des collections et des conservations, qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et nous sommes dit que Ouagadougou étant la capitale culturelle, je dirais, du continent, au regard de toutes les activités culturelles qui foisonnent, c'était tout à fait normal que ce soit ici à Ouagadougou que l'on puisse effectivement lancer cette offensive, cette reconquête des oreilles africaines au profit de ces musiques africaines et afrodescendantes. Alors, Brema Djiga, vous avez dit il faut faire quelque chose. Quelles sont les principales activités donc, qui sont prévues à ce festival? Merci. Quand on parle donc de musique, d'orchestre, il y a la danse bien sûr, mais avant de danser dans la journée, le jour de l'ouverture, ça va être le vendredi 31 mai, de 9h jusqu'à 19h. Nous aurons donc une exposition des anciens appareils de musique, des anciens instruments, des anciens supports de musique, à savoir les cassettes, les disques vinyles, les CD qui ont donc disparu, avec la possibilité de pouvoir digitaliser ces supports. Donc si vous avez la vieille cassette VHS du mariage de papy ou même de papa qui est là et puis qui vous dérange, en fait elle ne vous dérange pas, elle n'est pas dérangeante, il ne faut pas la jeter, il faut la ressortir, il faut venir, il y a la possibilité de la mettre sur une clé USB et vous pourrez effectivement la conserver dans votre ordinateur. Alors nous aurons un atelier aussi de réparation de ces appareils, de lecture des vinyles, des magnétophones qui tendent à disparaître, un atelier de réparation des instruments de musique, mais surtout de fabrication des instruments aussi bien modernes que traditionnels. Beaucoup de gens voient la guitare appelée guitare sèche, et ils ne savent pas que par exemple on la fabrique ici. Nous avons un spécialiste, Banazaro au passage, qui effectivement fabrique avec des matériaux sur place. Ici, vous avez une guitare comme si elle venait tout droit, je ne sais pas, de Londres ou de l'Espagne. Donc, il y aura ces fabrications et si vous en voulez, sur le champ, vous pouvez en commander, mais vous verrez surtout comment cela se fabrique. Et nos instruments traditionnels, bien sûr, le ngoni, koundé, les benda, et ainsi de suite, et tous les djembé vont également être disponibles. Et la jeunesse, surtout, verra comment ces instruments se fabriquent, mais vont également à la conquête du monde moderne parce qu'ils seront amplifiés et cela permet de pouvoir effectivement les insérer dans les différentes orchestrations. Et puis il y aura, comme je disais, la danse, c'est qu'il y a 2 balles qui vont être organisées à partir de 21h. Le vendredi, 2 orchestres et le samedi, 2 orchestres à l'espace Le Rossignol à Dagnoin qui vont reprendre effectivement en live les succès musicaux des années 50 à nos jours des musiques africaines et afro-descendantes. Musique afro-descendante, vous avez salsa, vous avez le jazz, vous avez le reggae, voilà, qui ont même été classés pour certains au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on n'oublie pas chez nous aussi la contribution du Burkina à travers des grands orchestres qui ont marqué le temps, comme l'harmonie voltaïque du côté de Ouagadougou ou bien
le Volta Jazz du côté de Bobo, et coucou à son fondateur Idrissa Koné depuis Bobo qui nous suit certainement. C'est-à-dire que c'est un programme alléchant qui sera offert aux différents festivaliers. Tout à fait, et accès vraiment libre pour ce qui concerne bien sûr les visites dans la journée, mais également pour ce qui concerne le bal, il n'y a pas de problème, vous venez et puis l'accès est vraiment gratuit. On va revivre, voyager dans le temps, puis faire plaisir aux oreilles et aux jambes sur ces musiques qui ont vraiment marqué le temps et qui ont fait et font la fierté de l'Afrique. Merci à vous donc Brema Djiga. On rappelle que vous êtes le coordinateur du festival Les Orchestres des Musiques, le festival des orchestres des musiques africaines et afro-descendantes formant. Le festival est prévu se tenir du 31 mai au 1er juin prochain. L'espace Rossignol, c'est à Dagnoy. Merci d'être passé nous entretenir. Merci beaucoup.